Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce mardi 29 janvier. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition régionale. En images en 8 minutes, un tour complet de l'actualité du jour près de chez vous. Et on démarre bien sûr par vos prévisions météo aujourd'hui en ce mardi avec un temps froid et sec pour l'instant. Un peu de soleil ce matin, puis cet après-midi globalement les perturbations nuageuses vont reprendre le dessus. Un temps en couvert cet après-midi. Un risque de précipitation est même annoncé pour la fin de journée et la nuit prochaine. A priori de la pluie quand même pour le littoral, mais de la neige à l'intérieur des terres vers la métropole lilloise. Pour les températures aujourd'hui, comptez 5 degrés cet après-midi à Dunkerque, 4 à Boulogne, 3 à Lille et à Saint-Omer. Autour de Lille, dans les Flandres également, il faut s'attendre à un nouvel épisode neigeux. La région devrait se réveiller demain matin sous un beau manteau blanc, quelques centimètres sont annoncés, mais ce sont surtout les températures qui détermineront la qualité des précipitations, à savoir pluie ou neige selon les endroits. Selon Météo France, il est encore trop tôt quand même pour savoir si la neige nous accompagnera jusqu'au week-end, mais dès ce soir 19h et la nuit prochaine, le Nord-Pas-de-Calais sont en vigilance orange, neige, verglas. On écoute un prévisionniste de Météo France à propos de l'arrivée de la neige ce soir dans la région, au micro d'Idil Gunaï. Actuellement, on a une dépression qui circule sur la pointe bretonne et donc cette dépression va traverser la France, un peu plus sud de la région Hauts-de-France et va apporter du coup un retour neigeux sur toute la partie Hauts-de-France avec des cumuls qui seront de l'ordre de 5 centimètres sur la pointe du Nord-Pas-de-Calais jusqu'à une dizaine de centimètres au sud Picard, voire très localement 15 centimètres. Donc pour la perturbation qui va rentrer ce mardi à la mi-journée à l'ouest des Hauts-de-France, elle nous apportera dans un premier temps principalement de la pluie, très localement de la neige dans les endroits les plus froids, et au fur et à mesure de la nuit, on aura des précipitations neigeuses qui se mettront en place. Et donc ces précipitations neigeuses tiendront au sol et on aura les cumuls que j'ai dit précédemment. Le Nord et le Pas-de-Calais donc sont en vigilance orange pour cause de neige et de verglas. L'événement en neigeux, les premiers flocons sont attendus donc en début de soirée la nuit prochaine, presque 5 centimètres, vous l'avez entendu. Prudence donc dans vos déplacements ce soir, la nuit prochaine et demain matin, nous serons bien sûr là pour vous tenir informés. Les prévisions météo complètes, c'est également après ce journal. L'actualité sociale également dans cette édition en France et dans la région après l'acte 11 des Gilets jaunes ce samedi. Dans le même temps, les foulards rouges ont manifesté à Paris. Près de 10 000 personnes ont défilé contre les blocages et les violences subis dans le pays depuis plus de 2 mois. Parmi eux, Arnaud Dalpos, l'un des représentants du mouvement dans les Hauts-de-France. Pour lui, peu importe les sondages qui annoncent que 70% des Français soutiennent les Gilets jaunes. Avec ce collectif des foulards rouges, il veut montrer qu'il existe une autre frange de la population. Des Français favorables au changement, aux réformes, au débat, mais de manière positive surtout, sans violence, sans bloquer les routes ni l'économie. On l'écoute Arnaud Dalpos hier sur ce plateau avec Xavier Silly. On n'est pas contre les gilets jaunes. Déjà, il faut faire la grande différence. On n'est pas contre les gilets jaunes. Nous, on est pour l'arrêt des violences, pour l'arrêt des blocages, de tout ce qui est blocage, etc. On n'est pas contre les gilets jaunes. On peut entendre certaines de leurs revendications, certaines. Pas toutes. Mais après, n'importe qui, on vient vous demander si vous êtes pour avoir un meilleur pouvoir d'achat. Je connais personne qui va vous répondre non. Indirectement ou directement d'ailleurs, l'une des conséquences du mouvement des Gilets jaunes, c'est l'organisation du grand débat national. Je vous rappelle les 4 thèmes édités par le gouvernement. La transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, l'organisation de l'État et les services publics. Pour l'association des maires du Nord et son président Nicolas Lebas, cette initiative est la preuve tout de même que le gouvernement veut, je cite, redonner une légitimité aux maires après en avoir boudé leur congrès quand même cette année. Pour l'association, les maires surtout ne doivent pas s'engager directement. Les élus doivent déléguer l'animation des débats à des personnes neutres et extérieures pour qu'il n'y ait pas de confusion entre le débat national et les enjeux locaux, notamment en vue des municipales en 2020. Explication du président donc de l'association des maires du Nord au micro d'Idil Gunaï. À partir du moment où le gouvernement sollicite les maires et se rappelle de leur utilité pour contribuer à ce que les gens se parlent dans le territoire, eh bien, nous sommes évidemment contributeurs pour ceux qui le souhaitent. C'est la position de l'Association des maires de France. Notre préoccupation, elle est certes de faire en sorte que les gens se reparlent dans une période de tension dans notre pays, mais elle est aussi de bien faire comprendre au gouvernement que derrière
ces grands débats, eh bien, ce qui est important, c'est les décisions qui seront prises. Et nous sommes, maire de France aussi, attentifs et quelque part aussi un peu garants à l'égard de nos concitoyens quand on décide d'organiser ces débats, que derrière, eh bien, il y aura des décisions concrètes, précises, dans la vie quotidienne de nos concitoyens, mais aussi dans le fonctionnement de nos communes, car il y a une partie qui est directement consacrée au rôle des institutions. Entamé le 15 janvier dernier, le débat national se poursuit donc jusqu'au 15 mars prochain, puis une synthèse des résultats, des propositions, des remarques sera réalisée et transmise au gouvernement courant avril. Et dans ce journal, également, on va parler de musique avec l'ONL, l'Orchestre National de Lille, qui propose ce week-end une nouvelle forme de concert connecté. Ce samedi, à Lille, le chef Alexandre Bloch jouera avec ses musiciens et surtout en interaction avec le public via une application mobile. Concrètement, les spectateurs pourront interagir sur les rythmes et les nuances musicales, tenter aussi de donner le top départ des pupitres et être ainsi acteur à part entière du concert. Cette application a été développée directement par le chef de l'ONL. Alexandre Bloch l'a testé une première fois, ce concert connecté l'an dernier, et a voulu retenter l'expérience, une manière aussi d'attirer les jeunes vers la musique classique. Explication au micro de Marine Carbalet. Grâce à Smartphony, le public va pouvoir rentrer en interaction avec les artistes sur la scène. C'est-à-dire qu'il va pouvoir un peu devenir le chef d'orchestre, pouvoir comprendre quelles sont les charges du chef d'orchestre, à savoir contrôler le tempo, contrôler la nuance, faire le départ des instruments les uns après les autres ou des fois en même temps, faire le départ d'un instrument au bon endroit et au bon moment, c'est un grand challenge. Cette année, ça sera autour de la première symphonie de Mahler. C'est une manière de donner aussi des clés d'écoute pour les personnes qui ne connaissent pas l'orchestre symphonique en général ou même simplement l'univers de Gustav Mahler et des symphonies pour s'habituer à comment écouter ces symphonies et comment en avoir la pleine expérience. L'information principale tout de même de cette édition régionale, c'est la neige de retour ce soir et la nuit prochaine dans la région. Vigilance orange dans le nord et le Pas-de-Calais, émis par Météo France. Voilà pour ce bulletin aujourd'hui. Selon Météo France, vigilance orange, neige et verglas, quelques 5 à 10 cm sont attendus la nuit prochaine. Soyez prudents donc dans vos déplacements dès ce soir, la nuit prochaine et demain matin. On sera bien sûr là pour vous en parler. Merci de votre fidélité. D'autres infos à suivre dans un instant, les prévisions météo du jour et un nouveau journal dans moins de 8 minutes.